Sakarmuri du 14 mai 2016. Essence 12 enfants. Utilisez tout ce que vous avez de façon louable pour le service de Dieu, et ainsi créez votre futur, car la mort est au-dessus de votre tête. Question. Les enfants, même si vous écoutez la connaissance, pourquoi certains d'entre vous ne sont pas en mesure de s'en imprégner? Réponse. Parce que vous ne savez pas comment barater l'océan de connaissances. Vos intellects sont accrochés en yoga au corps et aux relations corporelles. Ce n'est que lorsque l'attachement est enlevé de l'intellect que vous êtes en mesure d'assimiler quelque chose. L'attachement est tel qu'il vous fait complètement ressembler à un singe. C'est pourquoi le Père vous rappelle votre première promesse. Oubliez le corps et toutes les relations corporelles et souvenez-vous de moi seul. Chanson. Personne n'est unique comme le Seigneur innocent. Om Shanti. Le Père s'assoit ici pour expliquer et les enfants vous comprenez clairement que seul le Père illimité est appelé celui qui réforme ce qui a été gâché. Krishna ne peut pas réformer ce qui a été gâché. Shiva, et non Krishna, est le dieu de la Gita. Shiv Baba est le créateur et Krishna est la création. Seul le créateur du paradis peut être celui qui vous donne l'héritage du paradis. C'est la plus grosse erreur principale faite à Bharat. Personne n'appellerait Shri Krishna Baba. Ce n'est que de Baba que l'on reçoit l'héritage, et seulement Bharat l'a reçu. Ce n'est qu'à Bharat que l'on se souvient du prince Shri Krishna et de la princesse Radhe. La louange est uniquement celle du Père le plus grand d'entre les grands. Shri Krishna est la création la plus élevée, le maître du monde. On les appelle les dynastie des déités de la dynastie du soleil. La Gita est l'écriture de la religion originelle et éternelle des déités. Personne ne reçoit cette connaissance à l'âge d'or. Le Père ne la donne qu'à l'âge de confluence. Vous devez avant tout prouver cela avec les images. Il y a les images des deux. Le Dieu de la Gita est ce créateur qui est exempt des réincarnations. Ce n'est pas Shri Krishna, la création. Vous savez que Shiv Baba vous rend comme un diamant. On s'est aussi souvenu, il y a ceux qui sont aussi peu précieux que des coquillages et ceux qui sont aussi précieux que des diamants. Les enfants, vous devriez garder dans votre intellect le fait que l'instruction du Père est « Souvenez-vous de moi et de l'héritage ». Il est le Père illimité. Bien que Krishna devienne le roi du monde, il est le maître du limité. Shiv Baba n'est pas un roi. En fait, il y a une grande louange pour la Gita. En même temps, il y a aussi la louange de Bharat. Bharat est le lieu de pèlerinage le plus élevé pour toutes les religions. Comme le nom de Krishna a été inséré dedans, elle a perdu son importance. À cause de cela, Bharat est devenue aussi peu précieuse qu'un coquillage. C'est en fonction du drama, mais on doit vous prévenir. Le Père explique très bien. Tous les jours, il vous dit des choses profondes, et donc vous devriez changer les vieilles images et en créer de nouvelles. Cela continuera jusqu'à la fin. Les enfants, vous devriez garder dans votre intellect très clairement le fait que Shiv Baba est en train de vous donner l'héritage. Il dit, souvenez-vous constamment de moi seul et vous serez absous de vos péchés. Vous ne pouvez pas être absous de vos péchés en vous souvenant de Krishna. Il n'est pas l'autorité toute puissante. Seul le Père est l'autorité toute puissante
et lui seul vous donne votre héritage. Les gens continuent à se souvenir de Krishna. Par exemple, vous pouvez penser que Shri Krishna a dit cela et qu'il a également dit « Oubliez toutes les relations du corps et souvenez-vous constamment de moi seul ». L'âme se souviendra de son Père. Krishna n'est pas le Père de toutes les âmes. L'intellect doit barater et s'imprégner de toutes ces choses. Certains sont incapables de s'en imprégner car ils sont pris au piège par l'attachement. Vous avez chanté « Nous romprons avec tous les autres pour ne nous connecter qu'à toi seul, l'unique et personne d'autre ne m'appartient. » Cependant, l'attachement est tel qu'il vous fait complètement ressembler à un singe. Un singe a beaucoup d'attachement et d'avidité. On explique également aux gens riches, la mort est sur votre tête. Utilisez tout ce que vous avez pour le service de Dieu et créez votre futur. Cependant, ils continuent à s'accrocher à tout comme des singes et ne lâchent rien. Le Père dit, enlevez le yoga de votre intellect du corps et de toutes les relations corporelles. Suivez la Shrimad du Père. Vous dites, Dieu nous a donné cette richesse, les enfants, etc. Maintenant il est venu et il dit, vous devez en finir avec toutes vos richesses et vos biens, etc. La richesse de certaines personnes restera ensevelie. Il y aura des tremblements de terre et tout sera détruit. Quand un avion s'écrase ou qu'il y a un feu quelque part, les voleurs accourent avant que la police n'arrive. Le Père explique, les enfants, enlevez votre attachement des êtres corporels. Devenez un conquérant de l'attachement. La conscience du corps est l'ennemi numéro 1. Les déités sont conscientes de l'âme. Quand vous devenez conscient du corps, vous êtes pris au piège par les vices. Vous êtes resté conscient du corps pendant un demi-cycle. À présent, vous devez vous entraîner à rester conscient de l'âme. Les êtres humains ne savent pas ces choses, pas plus qu'ils ne connaissent Dieu. Ils ne connaissent ni l'âme suprême. Personne ne sait combien de naissances les âmes prennent, comment elles jouent leur rôle ou comment elles sont des acteurs. C'est pourquoi on les appelle des orphelins. Ils disent que l'âme s'est fondue dans la lumière. Cependant, les âmes sont impérissables. Le rôle de 84 vies est enregistré dans l'âme. Ils disent que l'âme est une étoile et pourtant ils ne comprennent pas. Ils disent que l'âme est l'âme suprême. Ils ne connaissent pas du tout le Père. Ils disent de l'âme qu'une étoile merveilleuse brille au centre du front. Ils ne disent rien à propos de Dieu. On l'appelle l'âme suprême et il réside dans la région suprême. Il est un point. Il est exempt des réincarnations, alors que les âmes doivent prendre renaissance. On a dit de Dieu, il est l'océan de connaissance, l'océan de félicité et l'océan de pureté. Qui a donné aux déités leur héritage? Le Père. À présent, personne n'est empli de toutes les vertus et empli avec 16 degrés célestes, comme l'étaient les déités. Personne ne sait comment elles ont reçu leur héritage. Seul le Père vient pour vous expliquer. Lui seul est appelé l'océan de connaissance. Il vient vous donner la connaissance en ce moment, et ensuite elle disparaîtra. Puis, il y a la dévotion. On ne peut pas appeler cela la connaissance. On reçoit le salut à travers la connaissance. Ce n'est que lorsqu'il y a la dégradation que le donneur de salut pour tous, l'océan de connaissance, vient. Seul le Père vient et vous fait prendre un bain de connaissance. On ne peut pas recevoir le salut en se baignant dans l'eau. Vous devez même vous imprégner
des détails. La chose principale est que les bonnes images devraient être faites en grand pour que les gens puissent les comprendre clairement, et l'inscription devrait être large et claire. Cela devrait rester dans l'intellect de ceux qui créent des images. Invitez n'importe qui à venir et à recevoir la présentation du Père suprême de l'âme suprême et réclamer leur héritage pour les futures 21 vies du Père. Frères et sœurs, venez comprendre comment vous pouvez recevoir le bonheur de la souveraineté illimitée du Père de l'au-delà. Apprenez ici à réclamer votre héritage au Père illimité. Il n'est pas question d'avoir peur de quoi que ce soit. Les gens continuent à appeler ô purificateur viens. Le Père dit également la luxure est le plus grand ennemi. Si vous voulez aller dans le monde pur, vous devez assurément devenir pur. Ceux qui sont nés à travers le vice sont qualifiés d'impurs. Aux âges d'or et d'argent, le poison n'existe pas. On appelle cela le monde complètement sans vice. Là-bas, il n'y a pas du tout de vice. Donc pourquoi, demandez-vous comment les enfants naissent là-bas? Devenez simplement sans vice. Là-bas, les enfants naîtront comme il se doit. Pourquoi vous posez vous-même cette question? Souvenez-vous simplement du Père et vous serez absous de vos péchés de nombreuses vies. L'un est le monde des âmes impures et l'autre est le monde des âmes pures et charitables. Faites en sorte de très bien garder cela dans votre intellect. Dieu vient vous donner le fruit de la dévotion. Seul le Père donne le salut à tous et fait d'eux les maîtres du monde. Le Père dit, à présent, devenez purs et souvenez-vous constamment de moi seul. C'est le grand mantra. Assurément, vous recevrez un héritage du Père. Le Père dit, souvenez-vous de moi seul et vous deviendrez Satopradhan. Vous devez expliquer l'image de l'escalier. Jour après jour, tout continue à évoluer. Écrivez très clairement sur cette image l'établissement de la religion originelle et éternelle des déités à travers Brahma. Quand la religion originelle et éternelle des déités existait, aucune autre religion n'existait. Seuls ceux qui deviennent purs iront dans le monde pur. Plus vous vous emplissez de pouvoir, plus tôt vous viendrez dans le monde pur. Tous ne descendront pas ensemble. Vous savez qu'il y aura très peu de déités aux âges d'or et d'argent et qu'ensuite la population augmentera. Il y aura beaucoup de sujets. Ceux qui expliquent doivent être très bons. Dites-leur, venez réclamer votre héritage au Père illimité, celui que vous avez appelé Ô Baba. En fait, son nom est Shiva. Quand vous dites Dieu, Ishvar ou Prabhu, vous ne comprenez pas qu'il est le Père et que vous recevez de lui un héritage. En disant Shiv Baba, vous vous souvenez de l'héritage. Les gens lui disent Salutations à l'âme suprême Shiva. Dites-nous le nom de l'âme suprême. Personne ne peut être au-delà du nom et de la forme. Son nom est Shiva. Vous ne devez pas seulement dire Salutations à Shiva, dites Salutations à l'âme suprême Shiva. Vous devez très clairement expliquer chaque mot. Il n'y a pas le plaisir de la relation du Père si l'on dit Salutations à Shiva. Les gens se sont donné tous ces noms à eux-mêmes. Vous savez qu'un être humain ne peut être appelé Dieu. Brahma, Vishnu et Shankar sont tous appelés des déités. Seul le Père le Créateur est l'incorporel. Tout comme un père physique crée des enfants et leur donne un héritage, de la même façon le Père illimité vous donne également votre héritage.
il fait de Bharat le maître du monde, le purificateur du monde entier et le Père unique seulement. Aucun d'entre eux ne sait que les fondateurs de leur religion sont également impurs et sont dans le cimetière. Maintenant, c'est l'heure des règlements pour tout le monde. Seul le Père vient pour élever tout le monde. Khuda, Dieu, ne vient qu'au moment des règlements. Lui seul est l'océan de connaissance. On a écrit « Les enfants de l'océan ont complètement été brûlés, c'est-à-dire ils sont devenus laids et de l'âge de fer en s'asseyant sur le bûcher de la luxure. Et donc comment peuvent-ils redevenir beaux ?» Le Père dit « En restant dans le pèlerinage du souvenir. » En utilisant le mot yoga, les gens sont tombés dans la confusion. Le Père dit « Souvenez-vous de moi pour que vos pensées finales vous conduisent à votre destination. » Il explique tellement clairement. Malgré cela, pourquoi ces choses n'entrent pas dans votre intellect? Parce qu'il y a beaucoup de conscience du corps. Personne n'est en mesure d'assimiler. Le Père vous montre une très bonne méthode. Qu'a fait le Père illimité, dont tous se souviennent, quand il est venu ici? Il a fait de Bharat le paradis. Vous avez reçu des héritages limités, vie après vie. À présent, réclamez votre héritage illimité, du Père illimité pour 21 vies. Les déités régnaient aux âges d'or et d'argent. Il y avait la dynastie du soleil, puis la dynastie de la lune, puis la dynastie des marchands et ensuite la dynastie des Shudras. Quand vous écrivez ces paroles, le fait qu'ils soient ceux qui prennent renaissance et viennent dans les différents clans devient clair. Le Père explique à chacun, mais puisque vous êtes assis ici personnellement, face à face, cela vous rend très heureux. Si ce n'est pas dans la fortune de certains, ils ne font aucun service. Quand ils feront du service, leur nom sera glorifié. On dira, les filles de Baba sont tellement intelligentes. Elles font tout. Elles nous donnent même l'héritage de la souveraineté du paradis. Elles nous donnent même ses biens. Ces images sont comme un miroir face à l'aveugle. Il n'est pas question de magie, etc. en cela. La pureté est la chose principale. Vous comprenez que c'est votre dernière vie. Si vous voulez aller au paradis, vous devez assurément devenir pur. La destruction est juste devant. Vous devez assurément devenir pur. Les sannyasis renoncent à leur maison et famille afin de devenir purs. Le Père dit, la destruction est juste devant vous. Souvenez-vous de moi et votre bateau traversera. Acha, au plus doux des enfants bien-aimés, longtemps perdus et maintenant retrouvés, amour, souvenir et bonjour de la mère du Père Baap-Dada. Le Père spirituel dit Namasté aux enfants spirituels. Essence pour la mise en pratique. Premièrement, utilisez tout ce que vous avez de façon louable avant que la destruction n'ait lieu. C'est l'heure des règlements. Par conséquent, vous devez assurément devenir pur. Et deuxièmement, enlevez votre attachement des êtres corporels et devenez le conquérant de l'attachement. Soyez le conquérant de l'ennemi numéro 1 de la conscience du corps. Rompez avec tous les autres et connectez le yoga de votre intellect au Père. Bénédiction. Puissiez-vous être un Mahavir qui a constamment le zèle et l'enthousiasme et qui fait l'expérience du niveau de l'ascension. Les enfants Mahavir font l'expérience du niveau de l'ascension à chaque seconde et à chaque pensée. Leur niveau de l'ascension devient instrument pour donner du bénéfice à tous. Ils ne s'arrêtent jamais et ils n'expérimentent pas de fatigue. Ils sont constamment infatigables et ont toujours du zèle et de l'enthousiasme. Ceux qui s'arrêtent sont considérés comme faisant partie de la cavalerie. Ceux qui se fatiguent sont l'infanterie. Et ceux qui continuent constamment à avancer sont les Mahavirs. Leur vision ne sera jamais attirée par aucune des formes de Maya. Devise. À partir de ces efforts spirituels,
Une âme puissante sera en mesure d'adopter la forme de la fraîcheur, coolness, ou la forme volcanique quand elle veut. Om Shanti.